La tendance est toujours à la hausse à la Bourse de Paris avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu dans le vert également de leur côté, à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, hier à la clôture, le Dow Jones gagnait 1,08% à 31 055 points. Le S&P 500 gagnait lui 1,09% à 3 871 points, tandis que le Nasdaq Composite gagnait 1,23% à 13 777 points. Les investisseurs aux États-Unis qui ont l'espoir tout d'abord de voir le plan de relance budgétaire de 1 900 milliards de dollars adopté prochainement avec le vote de la résolution budgétaire au Sénat avant-hier. Un optimisme sur les marchés porté également par une potentielle accélération de la stratégie de vaccination aux États-Unis, alors que le groupe pharmaceutique Johnson & Johnson a déposé une demande d'autorisation d'urgence pour son vaccin contre la Covid-19 auprès de la FDA. S'il est accepté, ce sera donc un troisième vaccin en circulation dans le pays après ceux de Pfizer et Moderna. Un optimisme des investisseurs également renforcé alors que les mesures de restriction se radoucissent légèrement aux États-Unis et que le gouvernement français continue d'écarter de son côté la perspective d'un troisième confinement. Mais les investisseurs de part et d'autre de l'Atlantique vont surtout suivre de près la publication du rapport sur l'emploi du Bureau of Labor Statistics pour le mois de janvier. Un rapport dont le consensus attendu par Bloomberg espère qu'il fasse mention de 105 000 emplois créés dans le secteur non agricole et d'un taux de chômage attendu stable à 6,7% de la population active. Du côté des valeurs à suivre à présent, à Wall Street, le groupe pharmaceutique Regeneron a annoncé vendredi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes. On notera également que Snap, la maison mère de Snapchat, a publié de son côté une croissance du nombre d'utilisateurs actifs et un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au quatrième trimestre 2020. Le titre est cependant attendu en recul alors que son fondateur a averti que les changements à venir en matière de la protection de la vie privée par Apple pourraient nuire à l'activité publicitaire du groupe.